Bonsoir, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons ici un panel d'artistes extraordinaires avec qui on a discuté, n'est-ce pas les filles? Nous avons une nouvelle recrue, une chroniqueuse super sympa qui s'appelle Florence. Florence, bonjour. Gutneck, bonjour. C'était bienvenue. Bienvenue. Merci. Florence, merci. Donc, Florence, tu fais quoi dans la vie exactement pour reconditionner ton parcours? Alors, je ne suis pas tout à fait une inconnue sur ce plateau. Non. Parce que je suis venue en février en qualité d'invitée. J'avais parlé d'écologie, de protection animale, de bienveillance. Je me souviens, je vous avais cité les 4 accords Toltec. Et maintenant, vous m'avez invitée à venir en qualité de chroniqueuse. Et donc, j'ai changé de casquette, j'allais dire. Bord. Voilà. Et voilà. Et je vais interroger 2 de nos invités, 2 de nos artistes qui sont présentes sur ce plateau ce soir. Alors, moi et Soraya, nous sommes très contents de t'avoir. Oui. Merci, c'est réciproque. Et avec les invités aussi partagé. Qui doivent applaudir. Vous devez applaudir. Voilà. Donc, nous allons commencer par Soraya, un vieux de la vieille, toujours. Un vieux de la vieille. Elle a combien de temps que tu es là, toi? Je ne sais pas si on n'en est pas à la deuxième année, je me rappelle plus même. De 2 ans, je crois. Plus de 2 ans, 3 ans. À mon avis, oui. Donc, elle nous interviewe cette chère Sandra Lipari. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Mais Sandra. on te connaît, ma grande. Oui, on se connaît déjà. J'étais venue en tant que chanteuse ici il y a pas mal d'années maintenant, quand même. Ah oui, mais enfin, tu te rappelles. Je m'en souviens très bien, oui. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Tu vois, tu es de retour. Et je suis de mais retour. Mais tu as mis du temps. Avec plaisir. Tu as mis du temps, hein. Ben, entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai fait un bébé, c'est ça? Non. Ceux-là, ils sont faits depuis longtemps. Vous êtes sevré de cela, ça y est? Ah oui, complètement. Bon. On ne sait jamais. Hein. On peut avoir des bébés jusqu'à 60 ans. Hein. Oui, non, mais ça ira. Non, merci. Oh, ça ira, voilà. Excusez-moi pour ma voix. Hein, j'ai un peu la voix. Donc, je ne sais pas si je parle assez fort, mais je suis au maximum. Là, je suis malade aujourd'hui. Tu as chanté, donc tu mets ton micro près de la bouche. T'inquiète pas, on entend tout. OK. Pour représenter Sandra Lipari, qui est une chanteuse talentueuse. Hein, donc, on vous a Merci. connue comme ça. Une passionnée de musique. Oui, on peut notamment, le dire, oui. Notamment sur les reprises aussi de ABBA, du groupe ABBA. Ah oui, ça, je sais qu'il y a des personnes ici qui ont vu le show et c'est vrai que c'est un plaisir, un bonheur. Moi, j'ai toujours été fan de ce groupe et pouvoir l'interpréter sur scène, c'est vraiment génial. C'est un vrai cadeau. Accompagné de quelqu'un On est 4, hein, comme les ABBA, le cultissime ABBA. Donc, on est 2 chanteuses et 2 musiciens. Voilà. Intéressant. Conforme à l'original. Elle est blonde, ta partenaire? Bien sûr. Oh. Si vous aviez connu Muriel un peu avant, vous l'aurez pris en tant que 2e chanteuse. Oui, pourquoi pas? Je crois pas que j'ai le... Je ne crois pas que j'ai le talent de... J'ai un autre talent caché. Faudra nous le dire après, alors. Ça porte à confusion. Ça porte à confusion, mais peu importe. Mais ABBA, je ne pense pas que j'aurais le talent. Je pense que tu te serais cassé la figure avec moi. Mais on peut faire du playback comme tout le monde, beaucoup. Hein. Ah, nous, on ne fait pas de playback, par contre. Moi, j'aurais fait du playback, j'aurais été obligée. Ouais. Je veux bien être dépanné. C'est pas trop dans l'esprit du groupe, quand même. Oui, mais quand il est en panne, t'inquiète pas, je peux venir. Ah, d'accord, ok. Je retiens l'idée. Mais aujourd'hui, Sandra Lipari vient pour vraiment un autre talent caché, donc celui du mannequinat. Oui. Alors, mannequinat senior, moi, je sais même pas si je peux dire ça comme ça, parce qu'en réalité, vous faites pas senior. Alors, je le suis pourtant, et il faut savoir qu'en France, on est considéré comme senior à partir de 45 ans, quand même. Hein. Exactement. Ce qui est quand même, pour moi, un non-sens. Mais bon, moi j'appellerais pas ça senior, moi je dirais femme mûre. Je trouve que c'est... Plus joli. Voilà, plus joli, plus adapté, même si l'appellation raffiné. officielle, c'est senior. Mais c'est un peu plus précis, c'est mannequinat commercial. Voilà, mannequinat commercial, donc c'est pas une idée qui vous est venue comme ça. Vous avez fait une école parisienne. Oui, vous tout vous à êtes fait. formée. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes une professionnelle oui, tout simplement. Hein. Donc on en a parlé un petit peu en aparté. Exactement, oui. Donc voilà, parlez-nous un petit peu de ce nouveau talent, de la musique. Alors, j'ai pas abandonné la musique, hein, puisque je mène les 2 de front, hein, puisque abandonner la musique, c'est juste pas pensable.
Pour moi, pardon. Hein. Oui, je me suis formée parce que, contrairement à ce que pensent les gens en général, être mannequin, c'est un vrai métier avec de vraies compétences. Et puis, il faut connaître ce milieu qui est quand même très, très concurrentiel. Et un peu, enfin, il y a beaucoup de vide juridique, donc il faut savoir comment se vendre, à travers avec quels critères, et puis surtout à quel mannequinat on peut prétendre, parce qu'il y a tellement de sortes différentes de mannequins. Mannequin, ça veut tout dire et rien dire, en fait. Justement, ça fait partie des questions. Donc, vous prétendez à quel mannequinat aujourd'hui ? Voilà, donc le mannequinat commercial, ce n'est pas le mannequinat que vous pouvez voir sur les défilés haute couture, etc. Ce sont les mannequins que vous allez retrouver sur les e-books, par exemple, les publicités, les ventes en ligne, voilà, tout ce qui relève de la vente de produits, les marques de cosmétiques, de vêtements, etc. De compléments alimentaires, c'est à l'infini. À l'infini, automobile, oui. Téléphonie, tout. Ça peut être... voilà. C'est une vraie profession, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un petit métier, c'est une profession. Voilà, donc il faut savoir poser pour des photos, parce que voilà, il faut savoir se positionner face à une caméra. C'est un métier qui s'apprend, encore une fois. Après, je dirais que on le fait que si on l'aime, parce que ça demande, c'est chronophage quand même, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a le passage par les réseaux sociaux qui est vraiment incontournable. Donc, il faut poster, il faut être très présente. Voilà. Pour cela, vous avez fait appel à un agent, plusieurs agents. Vous êtes en agence actuellement ? Oui, je suis rentrée dans une agence qui se trouve en Belgique. Et là, prochainement, je vais repostuler dans les agences françaises, peut-être italiennes, parce que comme je suis bilingue italien, ça serait sympa aussi d'aller travailler en Italie. On allait en venir, l'Italie vous passionne. Voilà. Et pour postuler en agence, enfin, il y a tout un process bien spécifique avec des photos spécifiques, etc. Il faut renouveler ce qu'on appelle le matériel très régulièrement. Voilà. Ça vous permet de voyager ? Pas encore. Je voyage avec la musique, déjà, mais j'aimerais continuer de voyager avec le mannequinat. Bah oui, le rêve. Oui, c'est en réalité, être mannequin, on peut le faire à travers le monde. Pas besoin de connaître les langues, forcément le pays. On peut être mannequin international. Oui, en fait, oui et non, parce que parler des langues étrangères, c'est quand même un plus. Si vous partez dans des pays anglophones, c'est quand même mieux de savoir parler avec les gens que vous avez en face, quand même. Je voyais plus par une agence lorsqu'on est envoyé pour un contrat, donc on accepte ou pas, bien évidemment, après l'étude de ce contrat. C'est pour ça que vous avez fait des études, il faut faire attention à ne pas accepter n'importe quel contrat aussi. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas faire ce métier. Mais en réalité, on peut voyager, on peut faire différentes... on fait des rencontres déjà. On rencontre des photographes, des maquilleurs, on rencontre aussi des agents, on rencontre d'autres mannequins. Coiffeurs. Des coiffeurs, exactement. Et d'autres mannequins aussi, parce que je vois que sur Instagram, moi j'ai une communauté de professionnels qui font le même métier que moi. Et franchement, c'est très bienveillant. On se renvoie les annonces de casting. Il n'y a pas de... Alors certes... On est en concurrence, mais pas vraiment, parce que chaque personne est unique. Et moi, je vois des mannequins seniors qui sont ce qu'on appelle grey hair. Vous savez, c'est la mode des cheveux gris en ce moment. Voilà. Oui. Du coup, moi, je ne suis pas en concurrence avec elles. On n'est pas du tout sur le même créneau. Non, c'est un peu comme le cinéma, on n'est pas en concurrence parce que derrière la caméra ou derrière la photo, on recherche une personne bien précise. Oui, c'est ça. Donc en réalité, si on vous cherche à vous, on ne va pas prendre une personne blonde, par exemple. Donc non, je ne pense pas qu'il y a une... Oui, on peut dire qu'il y a de la concurrence, mais pas pour les professionnels, puisqu'ils cherchent des gens bien précis. Est-ce que c'est accessible à toutes les morphologies féminines, ou je ne sais pas, masculines peut-être aussi, les seniors hommes? Est-ce qu'il y a des seniors hommes? Bien sûr, il y a beaucoup de mannequins seniors hommes, et d'ailleurs, il y en a un qui a fait la même école que moi, qui a 82
2 ans, je crois, que vous avez déjà dû voir à la télé. Il a fait son premier clip publicitaire il y a quelques mois. Donc oui, il y a des mannequins hommes. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Super. Franchement, voilà. Alors oui, pour répondre à ta question, c'est accessible à tous. Puisque justement, contrairement à il y a quelques décennies, le mannequinat maintenant s'est ouvert à tout type de profil, puisqu'avant c'était réservé aux femmes grandes, très très minces, sans forme, etc. Précisons quand même que c'est toujours le cas dans la haute couture, hein. Bien que on voit quelques couturiers qui commencent à faire défiler des femmes plus pulpeuses, etc. Ça commence aussi à s'ouvrir un petit peu. Mais dans le mannequinat commercial, oui, toutes les tailles sont acceptées, toutes les morphologies, toutes les couleurs de cheveux. Vous pouvez même avoir des particularités. Je connais une mannequin senior qui est tatouée sur tout le corps, par exemple. Et ça, c'est demandé par certaines marques. Hein, voilà. Le seul critère, en fait, c'est qu'il faut être souriant. Ça, on demande beaucoup le sourire. Voilà. Les mannequins qui font un peu plus la gueule, c'est surtout sur les défilés. Voilà, là, c'est un peu plus, c'est volontaire, en fait, c'est une attitude. Mais dans le mannequinat commercial, il faut savoir sourire, il faut savoir être solaire. Voilà, il faut dégager quelque chose, vraiment. En fin de compte, il y a des personnes qui sont très belles et qui dégagent rien, même au niveau de la photo et de la vidéo. Hein. Absolument, c'est ça. Eh ben oui, donc c'est la personnalité qui va être plus importante que le physique en réalité. Voilà. Magnifique. Et donc du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça? Est-ce que vous pensez faire carrière encore longtemps, de nombreuses années ou... Alors, nombreuses années, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis partie pour construire vraiment quelque chose de sérieux. J'ai ouvert mon Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai commencé à faire des shootings, voilà, à avoir des collaborations avec des photographes pour alimenter justement mes réseaux. Je commence à prendre contact avec les agences, avec les marques. D'ailleurs, j'aurai un appel à faire là-dessus tout à l'heure. Et oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, si une agence vous contacte, vous êtes totalement open, disponible pour cette agence? Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec des marques, bien sûr, qui seront dans mon public cible, on va dire. Hein, voilà. Et puis, j'aimerais bien faire des défilés aussi, parce que des défilés seniors, il y en a, et des shootings photos aussi pour des magazines numériques. Voilà. C'est tout un process, ça se construit lentement, mais sûrement, il faut de la patience et de la pugnacité. Un conseil pour les futurs mannequins seniors aussi qu'il y a autour de vous ou en téléspectateurs, des dames qui aimeraient elles aussi se lancer dans cette carrière et qui n'ont jamais osé en réalité le faire? Le maître mot, c'est oser. Oser, vraiment oser, parce que si vous avez une envie, ce serait vraiment trop dommage de passer à côté. Voilà, si vous sentez ça au fond de vous, il faut le faire. C'est ce message-là que je voulais que vous passiez vraiment. Ouais. Et ça va toucher beaucoup de femmes, peut-être des femmes qui ne se sentaient pas toujours belles, se dire moi aujourd'hui je peux être mannequin senior. Absolument. À partir de 45 ans, on est senior au niveau du mannequinat. Ouais. Et puis je trouve que c'est très riche en fait. Il y a tellement de corps de métier différents dans le mannequinat, puisque bien sûr. Voilà, c'est pas s'arrêter uniquement qu'à la robe de soirée. Ah, pas du tout, pas du tout. Vous avez des marques comme Decathlon qui vous font poser en tenue de sport. Voilà, il y a des dessous aussi. Il y a du contenu, il y a du travail. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et surtout, en plus du mot oser, je dirais n'écoutez pas les personnes qui vont vous décourager avant même que vous n'ayez commencé. Voilà. Bravo Sandra. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous joindre? Donc justement, en parlant du compte Instagram, de votre beau contenu, donc votre numéro de téléphone, si vous voulez le divulguer, une adresse email, un Facebook. Oui, alors... Il faut regarder la caméra, Sandra. Le compte Instagram s'appelle sandra.modèle. Et vous aurez des liens à partir de ce compte pour me retrouver sur le book de mon agence et mon book en ligne sur book.fr. Et là-dessus, vous aurez toutes les infos pour me contacter. Et je vous dis à bientôt. Merci Sandra. Merci Sandra. Bravo merci à vous. Chère Florence, c'est sa première et c'est génial. On devrait apprendre vraiment en gros plan pour se souvenir quand elle sera là dans 3 ans, pour la capter. Et dans 3 ans aussi, Florence nous a invités.
Vraiment. Pataboucan. 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 Pataboucan, effectivement. Donc, en réalité, Pataboucan, c'est le pseudonyme de Sandrine. Donc, vous vous appelez Sandrine Drissens. Et nous avons un grand plaisir à vous recevoir sur ce plateau ce soir. Et vous êtes artiste plasticienne. Oui. Vous n'êtes pas venue les mains vides. Vous êtes venue avec 2 de vos œuvres. Et vous avez apporté donc ce tableau que nous voyons en gros plan, là. J'en parlerai tout à l'heure. Et également ce livre, Chemin de résilience. C'est ça même. Donc, Sandrine, vous êtes, après un parcours universitaire classique, vous vous êtes tournée vers l'art en raison d'une blessure, je vais dire, d'un choc émotionnel ou d'un drame. Un drame familial. Un drame familial, voilà, qu'on ne va pas décrire, mais un drame qui vous a blessé. Oui. Et donc, vous avez rompu avec votre vie d'avant. Oui. Et on peut considérer que vous êtes en voie de reconstruction ou que vous êtes plus ou moins arrivé à parcourir le long chemin qui conduit à la résilience. Oui. C'est le titre de votre livre, Chemin de résilience. C'est ça même. Alors, quand nous avons parlé, vous m'avez dit que ce terme résilience vous paraît un peu galvaudé. Oui. Et mais bon, il existe, il a été créé il y a quelques années, il est employé effectivement un petit peu à tort et à travers, mais dans votre titre, il y a aussi le mot chemin, et je pense qu'il est aussi important que le mot résilience. Et le sous-titre, se reconstruire soi-même. Alors, que pouvez-vous nous en dire, Sandrine ? Alors, ce livre, il a suivi donc un livre précédent sur le drame familial que j'ai vécu. Donc le drame, le premier livre, c'était surtout une thérapie pour moi, et ce second livre, c'est un chemin. Je dis en fait le chemin que j'ai parcouru, ou en tout cas toutes les étapes que j'ai traversées, et c'est surtout pour donner de l'espoir à d'autres personnes qui traverseraient les mêmes soucis ou qui seraient dans la même situation que moi. Ce livre, il a été préfacé par un psychologue, ça lui donne une certaine légitimité. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'était que je me suis reconstruite moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas allée voir un psychologue ou un psychiatre, je n'ai pas pris de médicaments. Chaque fois que je suis allée voir un thérapeute, j'ai voulu être ma propre actrice en fait, dans ma reconstruction. Vous avez puisé dans vos ressources personnelles, exactement, en fait, pour vous reconstruire. Oui. Et vous en témoignez donc dans votre œuvre, c'est ça, dans votre œuvre littéraire, mais également, je crois deviner dans votre tableau, un papillon, une chrysalide transformée en papillon. Donc c'est l'analogie de la métamorphose. Oui, la résilience, c'est à la fois rebondir, mais c'est aussi se reconstruire d'une autre manière, c'est trouver un autre chemin avec ce qu'on a comme bagage, mais aussi avec ce qu'on a appris de soi dans la dépression qu'on a traversée. Parce que avant qu'il y ait le processus de résilience qui se met en place, il y a d'abord un effondrement psychique et ensuite une renaissance. Il y a eu un traumatisme, donc. Vous avez mis, j'imagine, quand même beaucoup de temps à vous en remettre, et peut-être d'ailleurs vous n'en êtes pas totalement remise. Vous restez vulnérable, fragile. Je ne pense pas que je sois vulnérable ou fragile. Vous êtes hypersensible. Je suis hypersensible, mais ça, je l'ai en moi depuis très longtemps, et ma créativité vient de là, d'ailleurs. Et c'est aussi parce que je suis hypersensible et créative que j'ai pu entrer dans un processus de résilience. Le processus de résilience s'est déclenché chez moi juste après l'effondrement, la dépression en fait, qui a failli être désastreuse. Et en fait, à partir de là, c'est un peu comme si sur une voiture, il y a un tableau de bord et puis vous avez des voyants qui s'allument. Moi, cette dépression, je l'ai accueillie. J'ai accueilli les somatisations. Et j'en ai fait quelque chose. Donc des œuvres d'art, mais aussi des livres.
parce que j'ai pas écrit que ce livre. Là, je suis sur un roman à suspense, donc c'est totalement différent. Donc, je suis bien sortie de ce que j'ai vécu. Oui. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc oui. Ça fait plus de 10 ans. Donc, vous considérez que c'est derrière vous, oui, et que vous avez réussi donc votre reconstruction, puisque c'est avec moi. Oui. Et oui, parce que le bagage, mon passé, il est avec moi. Oui. Et j'en fais quelque chose. J'ai transformé ce malheur en merveilleux malheur. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que malheur. C'est un oxymore. Oui, exactement. C'est comme clair-obscur. C'est un merveilleux malheur pour moi, oui. Ce qui m'est arrivé a entraîné cette métamorphose, cet élan créatif. Parfois, les malheurs sont nécessaires. Exactement. Exactement. Sans ce que j'ai vécu, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui. Alors évidemment, si c'était à refaire, je voudrais pas que cette chose m'arrive, mais elle est arrivée, je ne peux rien changer, donc j'avance. C'est très positif en fait. Ah oui, complètement. Et ce livre est positif. Voilà, un message, un témoignage très positif. Et vous donnez des clés aussi dans ce livre pour d'autres personnes. Exactement. Il y a une transmission. Tout ce que moi j'ai fait, tout ce que j'ai envie, en fait, je le transmets. Et c'est un livre qui est une transmission. Le précédent, c'était vraiment une thérapie pour moi. Et ça, c'est un témoignage, une transmission de ce que moi j'ai vécu. Parce que, en fait, quand les personnes ont lu mon premier livre, ils m'ont souvent demandé « Mais comment tu t'en es sortie ?» Et c'est cette question qui m'a obligée, quelque part, à leur dire voilà comment j'ai fait. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Il y a donc une progression. Ça a été d'abord un exutoire, une thérapie. Oui, pour le premier ouvrage. Maintenant, vous êtes plutôt dans la transmission, vous avez tiré profit de vos expériences. Exactement. C'est cérébral. Oui, c'est ça. C'est cela. Et donc, en revanche, votre papillon, votre chrysalide, vous le gardez pour vous ou vous l'avez Non. Vous allez le mettre, je le l'exposer. Vends. Il est en vente. Je le vends. Il fait partie d'une série de 5 œuvres dans le même style, c'est-à-dire avec des petits boutons que j'ai cousus. Ils sont tous cousus à même la toile. Donc, ils ne sont pas collés, ils sont cousus. C'est important. Parce qu'il y a le lien, donc je couds le bouton. Et donc, il y a eu un arbre de vie que j'ai fait. J'ai fait une feuille de ginkgo, un fœtus, et l'autre, c'est un cœur humain. Oui, il y a beaucoup de symboles, en fait, voilà, dans exactement. ce que vous faites. Dans ces 5 œuvres, en tout cas, c'est très symbolique et ça rejoint le travail d'écriture que j'ai fait. Alors, vous écrivez, je crois que vous donnez également des conférences à titre gratuit. Oui. Vous êtes sollicité quelquefois pour témoigner. Par les mairies, les bibliothèques, les cercles de lecture aussi. Oui, et je mets un point d'honneur à le faire gratuitement, oui. J'amène mes livres. À la fac aussi. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup le faire, un amphithéâtre. Je crois qu'il y en a un à Alès. Peut-être que je vais, c'est pas mal, hein. Je vais essayer de faire ça. D'aller dans les sachant voilà, c'est gratuit et je parle de mon parcours en fait. Je m'excuse Florence. J'ai cru comprendre qu'on ne devait pas parler du sujet, mais en 2 mots quand même pour qu'on ait envie d'acheter quand même ce livre. Malheureusement, il nous faut. On reste. C'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? On reste un petit peu dans. Par rapport au drame familial, vous voulez dire? Oui. En fait, ce que j'ai compris... Juste en 2 mots, si tu ne veux pas en parler. Si. Ce que j'ai compris à travers le drame familial, c'est que peu importe le drame que vous avez vécu, vous passez par les mêmes étapes. Oui. Et donc, ce drame, moi, c'est la mort de mon père, mais c'est pas que ça. Non. C'est tout autour des choses pas nettes que j'ai découvertes. Et ça a été justement, c'est ça qui a fait que je me suis trouvée dans un état dépressif. Parce que quand on est face à un deuil, on ne tombe pas forcément dans un état dépressif profond. Ce que j'ai compris, c'était que ce deuil, c'était pas ça qui me tuait de l'intérieur, c'était plutôt ce qui s'était passé autour. Et puis j'ai compris aussi que c'était l'abandon qui
le deuil avait ravivé l'abandon en moi. Vous avez un fort syndrome de l'abandon. Oui, j'ai vu quand on en a parlé. C'est ça que j'ai savoir que j'ai compris. De développer pour avoir envie d'acheter le livre. Pour comprendre. C'est ça que j'ai compris. Moi, que mon problème, c'était l'abandon. Et qu'à partir du moment où j'ai mis le doigt sur ce problème-là, qui était inhérent à moi, enfin, c'est ma personnalité, j'ai compris et j'ai travaillé là-dessus. Et donc, c'était ça, en fait. C'était pas le deuil en lui-même. Ça réveillait cette peur de l'abandon que j'avais. L'abandon est l'une des 5 blessures fondamentales, avec la trahison, le rejet. L'abandon, il y a l'humiliation et l'injustice. C'est une des 5 blessures fondamentales. C'est ce que disait Muriel un petit peu, c'est autour d'un secret en réalité. Oui et non. Parce que le drame, il a bien eu lieu. C'est les circonstances qui ont entouré la mort de mon père. D'accord. À pas me dire ce qui s'était réellement passé, etc. Ce serait un peu trop complexe. J'ai écrit 250 pages sur le sujet. Donc je comprends, mais nous, on était obligés de te poser, moi et Soraya, te poser cette question, parce qu'il faut que les personnes aient envie d'acheter ce livre pour savoir pourquoi il a fallu une telle résilience, tu comprends ? Parce que ça a entraîné un état dépressif profond. Et cet état dépressif m'a fait entrer dans ce processus de résilience qui a été pour moi neurologique et pas psychologique. C'est-à-dire que c'était vraiment cérébral. Et l'écriture du premier livre a aussi entraîné ce processus. Il s'est mis en place. Il y a plein de petites choses comme ça, plein de facteurs qui ont fait que je suis entrée dans un processus de résilience. Et justement, si on a envie de lire ce livre, vous êtes présente dans certains salons du livre dans notre région. Oui. Je crois que vous m'avez parlé de Claré. Je serai à Claré le 26 mai et le 25 à Bagarre. Voilà. Bagarre, c'est dans le Bagarre, c'est à côté d'Anduze, pas très loin d'Anduze. Oui, c'est sur notre territoire. Et si on veut commander le livre auprès de vous, vous avez une page Instagram, Facebook, une adresse ? Moi, je vais donner mon adresse email. Oui. C'est pataboucan@gmail.com. pataboucan@gmail.com. C'est le boucan. PATABOUCAN@gmail.com. Et pour entendre une de vos merci à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très touchant. Merci. Très touchant. Merci beaucoup. Et ici présent, Julien, dont on va voir quelques images dans quelques instants de ce que tu fais. Absolument. Tu es pianiste d'abord. Oui. Mais tu es un personnage très spécial. On peut dire ça. On peut dire comme ça. Déjà, rien qu'à voir la couleur de tes cheveux, c'est l'extérieur. spécial. Mais c'est sympa. Je trouve ça génial Merci, quand même. Hein. C'est de la teinture ou c'est une bombe? La teinture, évidemment, je suis un coloriste. Ah, c'est un coloriste. Oui, bien sûr. Non, mais là, je m'amuse. Mais je trouve ça très joli, très original. C'est très gentil. Et ça te va bien en plus. Oui, ça te va bien. J'essaye. Hein. Donc, Julien, là, on est en train de regarder ton parcours derrière. Incroyable, hein. Enfin, mon parcours. Un petit morceau, c'est un le petit début. Morceau quand même qui dure 1 minute et demie sans parler, ça c'est quand même long. Hein. Je suis désolée, il y a pas de, j'espère qu'il y aura de la musique tout à l'heure là. Normalement, oui, on l'a prévu. On l'a prévu, hein. Et donc, si tu fais du piano, on a prévu, donc il y a quand même la mélodie du piano quand même. Et tu es un superbe pianiste quand même. Merci. Je voudrais savoir aussi comment t'es venue cette idée de faire du piano avec ton vélo. C'est venu il y a 8 ans à peu près, je pense. J'étais chez moi dans le Gard et je vois une vidéo d'un monsieur à San Francisco qui a créé ça avec un piano droit, un vrai piano droit. Un Spinet, c'est vraiment des petits pianos qu'il a remonté tout seul et qu'il a mis sur un triporteur. Parce que c'est lourd un piano. Alors oui et non. Ça peut être trafiqué, pas quoi. Pas tant. En vrai, les plus légers, ils feront 300 kilos. Et en vrai, 300 kilos, ça supporte sur un triporteur. Hein. Ça va, il faut juste que ce soit bien fait. Oh, quand même. Hein. Donc moi, c'est un piano en bois hein, pour l'instant. Enfin, c'est un piano électrique, mais non, en vrai, si c'est bien fait, sans problème. Moi, sincèrement, j'aurais déjà inventé la carapace en carton
Certes, pour que ce soit plus léger. J'aurais mis dessus. J'aurais déjà fait ça. Parce que j'ai eu trop la truc de me casser la figure avec le vélo, hein, je peux te dire. Non, mais Quel défi Quel est ton défi là? Voilà. Quel est mon défi? Faire de la musique de manière professionnelle, en fait. Tu es compositeur. Ouais, compositeur, interprète. Interprète. Ouais. Tu chantes aussi. Exact, ouais. Donc, pardon? Arrangeur. Oui, j'arrange certains morceaux. Après, j'ai une formation au T'as un conservatoire petit studio basique. chez toi? Ouais, par chance, oui. Un home studio? Ouais. Home. Bien sûr, studio maison, évidemment. Et en tout cas, j'adore l'imprévu, j'adore la folie et j'adore. C'est une folie créatrice, tu vois. Je trouve que j'adore. C'est gentil, c'est cool. J'ai beaucoup aimé. Je t'ai regardé 2 fois parce que je me suis dit, est-ce qu'il est lourd ou pas lourd son piano? Mais non, il est lourd. Et encore, vous l'avez vu qu'en vidéo. Hein. Bon, est-ce que ça t'est arrivé de te casser? Non, j'espère. Ah non, surtout pas. Hein. Surtout pas si je le casse, c'est la fin du projet. Hein. Mais je te l'ai dit, je viens de te donner le secret. Non, mais en carton, il n'y a rien qui tient. En carton, là, c'est en boîte palette. Eh ben, il vaut mieux qu'il se casse. Hyper... Ah bah non, certainement pas. Ah, s'il se casse, c'est la fin de. Je recommence. De toute façon, on l'a fait une fois, on peut le refaire. Hein. Ouais, voilà, d'accord. Sans souci. Donc là, tu fais uniquement dans l'Hérault, tu fais un peu partout. J'essaye de faire partout. J'ai une date le 25, là, ce samedi, à Verfeuille, dans mon village, là d'où je viens à la base. Et sinon, après, j'essaie, j'ai ma remorque, j'ai ma voiture, j'essaie d'aller partout. Bon, mis à part le vélo, tu fais des compositions autres. Ouais, je fais de la musique électronique. Donc, chill trap, out. Non, chill out. Plus, musique électronique. Donc, du coup, pas rap, pas urbain. Vraiment, musique ambiante, avec du piano et d'autres instruments. Ah, tu mets des vrais instruments, c'est pas souppening. Tu fais du souppening. Oui. Ah bon. Et tu accompagnes des chanteurs ou... Je peux aussi, franchement, je fais du généraliste. Après, je joue dans un piano-bar. Pour cette question, c'est qu'elle est intéressée. Hein, je le dis tout de suite. Hein. Je joue dans un piano-bar à Montpellier qui s'appelle Le Clandestin. Et oui, des fois, il y a des gens qui viennent chanter avec moi autour du piano. Et c'est le kiff. Autour du piano droit qu'ils ont chez eux. Hein, parce que moi, vu la taille qu'il fait, je peux pas l'emmener encore. Je peux te dire que tu es intéressant avec le look que tu as. Avec le look qui est là, t'es intéressant. Ouais, c'est clair. Mais tu serais intéressant avec mon look aussi. Vous allez faire des vues, là. Ouais, il faut. Parce que là, c'est pas commun. C'est clair. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu plus. Bon, tu fais tu me dis que tu fais de la techno, de l'électro. Ouais. Tu fais de l'électro, mais de l'électro aussi, tu rajoutes dans ton électro des vrais instruments. Bien sûr. Parce que je comprends. Hein. Comme j'adore, d'ailleurs, comme j'aime. Hein. L'électro tout seul, c'est commun. Excuse-moi de le dire, il y a du public pour aussi, mais c'est sûr que bien sûr, mais bon, c'est sûr que quelqu'un qui joue un vrai instrument sur des musiques électroniques, ça va, c'est plus rare, mais c'est plus intéressant à voir en tout cas. C'est plus intéressant d'avoir un mélange. C'est clair. C'est clair. Mélange, moi je trouve. Hein. Mais en même temps, voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Oula, sur la construction du projet, du piano? Le piano, déjà, je pense que tu veux continuer à faire ton vélo, ton tour de vélo avec ton piano. Ouais, je sais. Ça, voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire si on te réserve le piano à 200 km. Je ne sais pas comment tu vas. Ah j'ai la remorque, j'ai tout. Hein. J'y vais. T'as la remorque, bien sûr. Et ça peut supporter 300 kilos, la remorque. Oh oui, largement, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais comment tu fais alors? Parce qu'il faut réaccorder. Mais c'est pas un piano droit qu'il y a dedans, c'est un piano électrique qui est caché dans une structure en bois de piano droit. Donc on a fait exprès de cacher un piano. On a construit un piano en bois de palette, en bois de récup, de la forme d'un piano droit, et on a caché dedans un piano électronique pour que ce soit d'une plus léger, pour que je puisse faire de la musique électronique avec. Et voilà. Alors mes chers amis, je voudrais vous dire qu'un mot là-dessus. C'est que finalement c'est un beau tricheur, puisque je vais parler d'un truc en carton. Il a fait presque pareil. J'ai fait mieux, j'ai fait le plus solide. T'as fait mieux. J'ai fait plus solide. Ah oui, mais t'as fait mieux. Mais après, ça, c'est la partie 1 du projet. Il y aura une partie 2 où j'ai un piano à la maison qui était censé être accueilli sur le triporteur à la base. Mais on a eu des complications de la construction qui ont fait qu'on s'est rabattu sur un piano électrique. Mais ça viendra. C'est bien dommage parce que on a offert il y a pas longtemps un piano érable, tu dois connaître. Droit, on aurait pu te l'offrir. Non, c'est bon, j'en ai 8 ou 9 à la maison. Non, franchement, non, ça va.
je vous laisse avec plaisir. Et puis il faut le monter jusqu'à la. T'inquiète pas, on va le faire à la maternelle de l'école. C'est très bien, c'est très bien. J'aimerais lui poser une question, si c'est possible. Oui, je suis tout oui. En prestation, puisque par exemple, tu dis samedi, je me produis près de chez moi, mais le vélo, donc du coup, qu'est-ce que tu fais pendant ta prestation? C'est-à-dire, tu vas rouler en permanence tout en jouant? Alors là, j'ai du mal à cerner le. Là, c'est sur un terrain en terre. Donc déjà, j'ai même pas encore testé pour voir si ça allait sur un terrain, si je peux pédaler parce que c'est quand même pas facile. S'embourber. Ouais, c'est clair. Mais sinon, ce sera du fixe. Je vais à un autre endroit, refixe, je joue et ce sera juste comme ça. Mais après, dans les rues de Montpellier, par exemple, ce sera en pédalant dans la rue. C'est vraiment très cool en fait. Pardon ? Génial, C'est très cool en fait. Ah, Hein. Tu prends la vie comme elle vient. Là, je suis en train de regarder les images. Tu peux pas pédaler. Si. Oui, mais tu vas foncer dans quoi? Personne. Si tu continues à pédaler, mais il y a une direction. S'il y a un animal qui passe, Oula, s'il y a j'ai les freins, j'ai la direction, il y a tout dessus. Tout est prévu, tout est calculé. Parce qu'il faut bien que tu vois devant s'il y a un petit trou. Et je vois devant, je suis plus haut que le piano. Je pense qu'il a étudié la question quand même. Parce que je suis pas. On en parlait quand même. Je suis pas le premier à avoir construit un truc pareil et du coup je me suis inspiré forcément de d'autres personnes. On finit les phrases, tu vois, parce que les non-dits, j'en ai ras-le-bol les non-dits. Je parle pas de toi, mais les gens qui nous débattent un truc, qui vont pas jusqu'au bout, moi j'en ai ras-le-bol. Donc c'est pour ça que je vais jusqu'au bout. D'accord, non mais je te le dis, c'est calculé, on a mis un an dessus, donc on a tout mesuré. En parlant d'aller jusqu'au bout, donc justement, vous prévoyez un Tour de France? Alors, pourquoi pas? Peut-être, je sais que beaucoup le font. Pour l'instant non, mais certainement que ça se fera par la suite. Mais pour l'instant non, parce que c'est pas assez. Vous y avez pensé? Oui, bien sûr. Mais parce que plein de pianistes le font. Ils descendent ils viennent du nord, ils descendent dans le sud et ils s'arrêtent dans des villes comme ça, ils font des concerts. Mais je le vois. Le but c'est de partir en tournée, ça peut être cool. Tu as donné 2 ans de ta vie quand même là, surtout avec le piano. Hein, ouais. Oh mais plus, c'est pas grave. T'es célibataire donc? Non, même pas. C'est juste que. Est-ce que t'as prévu la carriole derrière? Bien sûr. Avec ta femme dedans? Non, elle n'a pas besoin, elle fait d'autres choses. Non, je suis méchante. Ah, mais elle peut suivre, il n'y a pas de souci. Il faut tout prévoir en réalité. Est-ce que tu as des enfants? Non, ça va. Bon, déjà, c'est déjà une bonne chose. Oui, tout à fait. Oui. Non, excuse-moi de dire ça, mais je veux dire, déjà, si tu as emmené ta femme avec toi, parce que 3 ans, elle va pas se priver 3 ans de toi. Pourquoi je partirais 3 ans en tournée? 2 ans, si tu fais le tour du monde. Non, le Tour de France, elle a dit. Tour de France. Ah oui, Tour du monde. Oui. Tour de France, ça va, ça se fait en 2-3 mois. Voilà, ça dépend combien de fois tu t'arrêtes. 3 mois. Bah, si. Arrête, tu crois, toi? Si. Florence, tu crois? Je suis sûre que oui, bien sûr. Il a l'air d'avoir un pouvoir de persuasion. Oui, et puis même sans ça, ça fait partie du métier. En tous les cas, cher Julien, c'est un plaisir de te recevoir. Ouais, merci beaucoup, merci à vous. J'aime beaucoup les personnages comme toi. Je crois que tout le monde aime les personnages comme toi. Ouais. Et je voudrais que la prochaine fois, tu viennes avec une autre couleur de cheveux encore et que tu nous étonnes. Et que tu nous étonnes à nouveau. Mais si tu me donnes les sous pour faire la couleur, je reviens. Pourquoi c'est si cher que ça? Ah ouais, un petit peu. Et puis tu passes 7 heures c'est un coloriste sur Montpellier qui est super. Je leur fais la pub, mais ils sont géniaux. Ça s'appelle Scary Pink. Ils sont spécialisés dans la couleur. Ma meuf aussi a fait une couleur là-bas. Et peut-être j'exagère parce que mes cheveux décolorent vite, mais 4-5 heures au moins, c'est une bonne après-midi. Hein. Ça décolore vite, donc ça veut dire quoi? Décolore vite, ça veut dire quoi? 2 mois, 3 mois? Non, je veux dire les cheveux décolorent, mais ils mettent le produit et en 1 heure avec 2 décolorations. Pour pousser combien de temps? De toute façon je les coupe pas, mais pour pousser. Ça part au shampoing, non? Ah non, bien sûr, non. C'est permanent. C'est permanent. Et comme c'est décoloré, après je peux changer de couleur quand je veux, tout ça, mais bon là, tranquille. Ça c'est bien, je vais le faire. Donc je voudrais que tu regardes la caméra. Oui. Et que tu nous dises comment on fait pour te joindre. Si on a envie d'avoir le vélo chez nous et Julien avec la carriole. Non. C'est portable cette demoiselle. Comment on fait pour te joindre? Je suis sur Instagram, sur Facebook. Bon, il y a plus grand monde sur Facebook, on va pas se mytho, donc je suis plus sur Instagram. The French Piano Bike. Je suis en train de faire un site internet aussi. Je suis sur Spotify. Je suis un peu partout. Sur TikTok aussi. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? The French Piano Bike. French Piano Bike. Mais est-ce que tu as un numéro de téléphone? Bien sûr, un numéro de téléphone. Il faudrait que tu le donnes carrément en face. Alors n'hésitez pas à me contacter au 06 59 61 11 54. On n'a rien compris là. Ah bah si.
Tu peux aller moins vite. Ah ouais, tu crois? On fait avec l'air du Tu veux que je piano. leur fasse? Avec l'air du piano. 06 59 61 11 54. Mais je préfère comme contact par email parce que. Ah bah, il est trop tard maintenant. C'est pas bon. Ou prends Elle est montage. foutée. Elle t'a Non, par piégé. email, c'est plus pratique quand même. Je Tu t'es préfère. fait avoir 2 fois. Je préfère. T'es tombé dans le piège. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, C'est mais fait. t'inquiète pas, il y en a beaucoup qui se font avoir. Et c'est très sympa en plus. Ça plaît beaucoup. Et personne n'a été ennuyé. Mais oui, non, En mais tout cas, il n'y a pas de j'en drague. doute pas, mais oui. Mais on nous le dirait s'il y avait Non, de mais la drague. c'est pas un problème. Non, C'est juste que mais les sur mails, les ça fait réseaux. plus pro. Et après, on s'appelle et on voit Non, comment on c'est s'organise. sympa. Bien C'est sûr. super sympa. Donc, je te remercie, Julien. Merci à vous. Tu restes Merci avec nous. Julien, bravo à vous. Oui, ça, tu restes avec nous. De Absolument. toute façon, tu n'as pas le droit de partir, tu es enchaîné. C'est bien ce qui me semblait. Alors, maintenant, voilà, moi, je vais partir. J'allais faire un petit tour avec mon amie Edine, que j'adore. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il travaille avec moi, pour la protection animale. Et nous allons rejoindre... Elle le connaît, Edine. Ah, je connais bien Edine oui, voilà. Aristegui, qui est quelqu'un qui défend la cause animale et notamment il est candidat, on va le dire, les élections sont passées. Il était candidat le 9 juin aux élections européennes et donc c'est quelqu'un qui a une forte motivation pour défendre la cause animale, le respect du vivant sous toutes ses formes, mais surtout il défend On lui fait un les petit animaux coucou. d'une manière générale et nous l'aimons tous. Merci, mes larmes, des signes de présence. Ta frimousse n'est plus que souvenance. Viens le temps, je dois te laisser partir. Bonjour, nous voilà pour une nouvelle chronique, protection animale, avec Edine. Ce cher Edine est toujours fidèle, que j'aime beaucoup et que j'apprécie et qui m'apprend vraiment énormément de choses, même tout en aimant les animaux. Je suis très sensible et j'apprends de plus en plus avec toi et merci. Merci à toi, c'est partagé vraiment. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, l'expérimentation animale. Alors, c'est pas rigolo. Non. Certains disent qu'il y a une utilité. Alors c'est vrai qu'on crée des médicaments en se basant sur ça. Mais moi je voulais parler de la vie d'une personne, Henri Spira, qui était un Américain syndicaliste qui s'est ensuite intéressé aux animaux, qui était un militant des animaux. Et sa vie est racontée par Peter Singer dans le livre La théorie du tube de dentifrice, que je vous recommande si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Et donc en fait, Henri Spira s'est attaqué à différents sujets concernant l'expérimentation animale. Alors il avait vu que par exemple, dans un musée, il y avait un scientifique, un chercheur, qui était payé donc par les impôts, les contribuables des Américains, et qui faisait des expérimentations sur les chats en leur amputant des morceaux de cerveau pour voir la réaction que ça allait avoir sur par exemple leur sexualité. Alors par exemple, il voyait qu'en enlevant telle partie du cerveau, le chat ne reconnaissait plus un lapin, il montait la lapine, enfin du délire, du gros délire, des expérimentations qui ne servent strictement à rien. Et en faisant des manifestations, des pétitions, en contactant la presse, eh bien, il a réussi à faire arrêter ça. Donc c'est super. Et après, il s'est aussi attaqué au groupe de cosmétiques qui utilisait le test de Draize. Alors le test de Draize, c'est le fait de prendre un lapin, lui ouvrir les yeux, lui maintenir les yeux ouverts et lui mettre des produits corrosifs pour voir en fait si ça a l'effet que ça a. Voilà. Et ça, c'est pour les produits cosmétiques en fait, pour voir après la dangerosité. Et sauf que donc il n'a pas réussi à faire interdire le test de Draize, mais il a réussi à faire diminuer parce qu'il a dit ok, vous dites qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. Mais en fait, on pourrait chercher d'autres alternatives. Et en cherchant, on pourrait trouver. Et effectivement, il a mis la pression sur les groupes par les mêmes méthodes. Et les groupes, il leur demandait, mais donnez un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires pour qu'on puisse financer de la recherche, pour trouver des alternatives. Et en faisant ça, il a réussi à trouver des alternatives. Et il y a eu beaucoup moins de tests de Draize. Donc, il y a deux enseignements à tirer. C'est que le premier,
Eh bien, l'action militante, elle est très importante. Certains se disent des fois, bon, je vais encore participer, ça sert à rien, une manifestation, ou signer une pétition, ou donner à une association, ou même, c'est un peu du militantisme, ce qu'on fait là, pour les associations, pour la protection animale. Et en fait, si ça a un impact concrètement, donc c'est très important. Faut pas sous-estimer l'impact du militantisme. Et ensuite, le deuxième enseignement, c'est qu'il y a certains chercheurs qui font n'importe quoi, qui doivent justifier leur salaire et font des tests, un peu comme ce chercheur américain, et alors qu'on pourrait trouver des alternatives. Si on met de l'argent pour rechercher des alternatives, et nous c'est ce qu'on demande au Parti animaliste, on demande là pour l'Union européenne qu'elle mette 500 millions d'euros pour qu'on puisse financer des startups, des universités, pour qu'elles trouvent justement des alternatives à l'expérimentation animale. Et c'est très important, il faut savoir que c'est possible, il existe déjà des alternatives, il faudrait former les chercheurs à ces alternatives, notamment les organoïdes, les organes sur puce, les simulateurs. Voilà, c'est des méthodes qui permettent soit de supprimer, soit de diminuer, mais peut-être tous ne le connaissent pas. Et aussi, il faut savoir que l'université hébraïque en Israël a réussi à trouver un médicament qui est contre le cancer sans faire d'expérimentation animale. Donc quand on veut, on peut. Mais j'en ai entendu parler de ça. T'en as entendu parler ? Oui. Ben ouais, c'est historique. En fait, c'est une avancée incroyable. Et donc ça prouve bien que quand on veut, quand on met l'argent pour, eh bien on peut. Voilà, donc on peut se passer d'expérimentation animale, mais voilà, mettons l'argent, et ça c'est au pouvoir public de le faire en fait, hein, et nous c'est ce qu'on demande au Parti animaliste, voilà, d'arrêter l'expérimentation animale et de faire comme l'université hébraïque en Israël qui a fait un super boulot et qui montre la voie aux autres pays. Exactement, bon. Maintenant, l'expérimentation existe aussi en France. Ah bien sûr, elle existe en France. Il y a des laboratoires. Il y a des laboratoires et c'est terrible. C'est terrible pour les animaux qui doivent subir ces atrocités. Enfin, quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'on nous vole nos animaux quelquefois. Oui, alors maintenant il faut savoir que les animaux, alors il y a beaucoup d'élevage d'animaux pour ça, mais c'est vrai que à une époque les animaux étaient volés ou pris dans les. Il y a 4 ans encore, il y a 4 ans encore. Hein. Donc voilà, c'est vraiment triste. C'est triste. Ouais. Donc voilà, il y a des alternatives. Il faut mettre l'argent pour les chercher et c'est important. C'est important. En France, on a beaucoup de retard. Voilà, il faut savoir qu'en France, il y a des tests, différentes catégories de tests. Il y a les tests sévères. Les tests sévères, ce sont les pires tests qui font le plus souffrir les animaux. Et ça, en France, on a 17% de tests sévères, alors que c'est des chiffres de 2019. Hein, alors et tu as le nom de tests sévères? Alors non, j'ai pas le nombre, mais c'est 17%. Le nom? Ah, le nom, alors il y en a plusieurs, c'est différents tests. Quand on ouvre oui, voilà, les pires atrocités, voilà, on va dire. Quand on ouvre le cerveau, qu'on le met... Alors qu'au Royaume-Uni, qui est un pays similaire en termes de recherche, il n'y en a que 5,6%. Donc ça montre bien qu'en France, il y a du retard au niveau de la recherche, des chercheurs qu'il faut former. Et pareil, les animaux qui sont utilisés dans l'enseignement, eh bien, au Royaume-Uni, il y en a 1400. En France, il y en a 34 000. Voilà, c'est des chiffres de 2019. Sommes-nous humains en France? Là, non. Je crois que non. Ouais. Voilà. Donc arrêtons, il faut changer et nous on est là pour dénoncer ça aussi. Mais enfin quand même, on accepte, donc c'est pas possible. Ouais. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Tant de pourcentage en France, c'est une honte. Il faut s'y opposer. Voilà, il faut s'y opposer. Donc je suis là, je m'oppose. Et moi aussi. Voilà. On vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci. Émission avec Edine. À bientôt. À bientôt. Edine est mon copain. Oui. Enfin, pas mon copain, pas mon petit ami. Hein. Ah non. Non, on n'a rien non, dit. ton petit ami. Il voudrait pas de moi, mais moi, non. Mais en même temps, c'est quelqu'un de merveilleux. En tout c'est cas, quelqu'un que j'adore et vraiment, on est très bien ensemble. C'est un homme très, très, très galant. Donc, Soraya, oui. Tu nous as invités. Moi, j'ai invité William Lauré. Qu'on voit depuis tout à l'heure sourire, se marrer et se moquer de nous, ou peut-être rire de joie. Oui. Bonsoir William, merci d'être là. Alors William Lauré, on le connaît plus sous le nom de Cool Speed, son groupe musical. Voilà. Ça. Donc vous êtes issu d'une famille talentueuse de musiciens. Donc depuis tout jeune, depuis toujours, la musique c'est inné chez vous. Toute la famille est musicien, tout le monde a un talent, tout le monde a tous les ancêtres. Voilà, tout le monde a quelque chose à apporter.
Ça rapproche, hein? Eh oui. Ça rapproche. C'est mieux que se disputer. C'est clair. C'est clair. Vous avez fait également de l'écriture poétique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ou alors ça date. Ça date, hein, donc c'était dans votre jeunesse, à l'âge de 16 ans de mémoire. Oui, c'est un recueil de poésie, les contes des fées, que j'ai vendu un peu sur les marchés, un peu dans les magasins, Cultura. Et puis ensuite, j'ai écrit des chansons avec plusieurs formations. Hein. Et là, je me suis enfermé pendant 4 ans pour faire cet album qui est là, que je vous présente. Qui est ici, on va le présenter. Donc c'est un nouvel album. Combien de titres? 14 titres, voilà, qui s'intitule Part Cool, Part Speed, parce que c'est en 2 parties. Donc je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous avez fait l'avant-première de Manu Chao. Oui, Manu Chao aux arènes de Nîmes. Aux arènes de Nîmes. Donc il vous a contacté, hein, donc il vous avait vu jouer une fois. On se connaît depuis 2008, il a apprécié ma musique. Donc du coup, ensuite, on a eu cette invitation. Ça a été une belle surprise pour vous. Ah oui, c'est top, c'était archi comble. Il y avait combien de personnes de mémoire? Je vous dis pas de bêtises, je me souviens très bien de ce concert. Un peu moins de 15 000, je crois que c'est 12 800. Entrée payante, après il y a pas mal d'invitations aussi. Donc, puis c'est un lieu fantastique. Ça fait quoi de jouer devant 15 000 personnes? C'est que du bonheur. Si vous avez été félicité par Manu Chao, par son équipe, par tous les gens qui étaient autour. C'était que du bonheur. Et voilà, bon, enfin. Donc du coup, après, ensuite, j'ai vu que mes chansons passaient pas trop mal, parce que ça a bien marché, quoi. Voilà, d'où du coup la réalisation de cet album. Voilà, je me suis enfermé. C'est après? Oui, quasiment. Je me suis enfermé, j'ai écrit une 50aine de titres. Et là, j'en ai enregistré une 20aine, et puis j'en ai gardé 14 pour cet album-là. Je vous disais qu'il est en 2 parties. Il y a une partie que j'appelle Cool. C'est une partie reggae groovy, français, hein, c'est tout français. Il y a des anglicismes, mais c'est que du français. Et puis il y a une partie speed que j'appelle la partie speed, partie rock voire punk. Voilà. C'est quand même assez dansant en général, c'est entraînant, c'est une musique festive. Et vous avez envie de partir en tournée, de faire des scènes. C'est quoi votre désir aujourd'hui, en fait, en réalité? Parce qu'après avoir chanté devant 15 000 personnes, vous ne pouvez pas oublier ça. Vous avez envie de continuer, de poursuivre dans la même bien sûr, dynamique. Voilà, donc je fais tout pour aller jouer. C'est un peu compliqué. Parce que ils signent beaucoup. Les gens qui ont beaucoup de travail dans la musique, c'est souvent des orchestres de bal, ou des groupes de reprises, de covers, etc. Bon, donc c'est un peu plus compliqué de vendre des compositions, parce que bon, les gens, bien sûr, ils connaissent pas ma musique, ils ne me connaissent pas non plus, donc ils partent un peu à l'aventure, quoi. Et donc voilà, je fais les démarches pour. On a une formule avec plusieurs musiciens. Oui. Après, j'ai réduit sous les conseils de Manu, justement, que j'ai vu à Montpellier l'année dernière, là. Alors j'ai vu ça parce que lui il a réduit, ils sont 3 en tournée, donc du coup on a discuté un peu à la fin du concert et on a fait pareil, quoi. On a réduit. Aux arènes de Nîmes on était 6, maintenant on n'est plus que 4 si on peut, ou 3, on s'adapte. Et là je suis en train de faire des démarches pour jouer tout seul. Voilà. D'accord. Alors là ça réduit beaucoup. Tout le matos rentre dans ma Twingo. Voilà, pas besoin de Rodis ou de Clark ou de Transpalette. Ouais. Est-ce que c'est à cause du coup? C'est surtout à cause que les musiciens qui bossent avec moi, ils sont pris aussi là, ils sont pas mal pris cet été. Du coup, je réduis le truc. Je vais faire des concerts seuls. Donc là, il y a une première date que je fais en solo le 19 juillet. À Laval-Saint-Romain, un petit village à côté de Pont-Saint-Esprit. Oui. Il y a 1500 personnes, c'est sympa. Voilà. Pour revenir sur la composition du groupe, ma question, en fait, est-ce que vous cherchez d'autres participants pour jouer avec vous, ou est-ce que vous voulez continuer une carrière solo?
Alors, je suis Si obligé vous de en aviez m'adapter. la possibilité, bien sûr. Honnêtement, hein. je préfère jouer avec des musiciens. Avec des musiciens, Voilà, on est parce bien que j'ai d'accord. fait ça toute ma vie. Donc, je préfère jouer avec des musiciens, un batteur, une basse, que ça groove, Donc- un pianiste. Voilà. Pianiste, vous l'avez, vu la conjoncture et puis vu la disponibilité des gens, je suis obligé de jouer un peu seul. Déjà, vous avez un pianiste. Hein. Oui, Julien. hein. Ouais. Vous avez une On va prendre le chanteuse contact. Mais professionnelle on à va côté se de voir, vous. parce que moi j'habite à Avignon. Si tu viens au festival on va avec, enregistrer. avec ton piano, je Enregistré. suis pas loin, je peux venir à pied, moi, au centre-ville. Pas Donc à voilà, vélo. je vous disais, j'ai une première date, donc le 19 juillet en solo à Laval-Saint-Romain, du côté de Pont-Saint-Esprit. D'accord. Et ensuite, le 15 août aussi en solo. Et là, c'est à Goudargues, D'accord. pas loin d'ici, Goudargues. Pendant la Good Vibe Goudargues. Oui, mais c'est pendant la Good Vibe. Alors, je sais pas, Non, c'est le 15 août. C'est le 15 Je août. crois que c'est à peu près les mêmes dates. Ah, mais c'est il possible. semble. Ouais, c'est possible. Il me semble. Voilà. Donc, si vous voulez acheter cet album, donc il est en vente. C'est un peu loin d'ici de Montpellier. C'est à Cultura, Le Pontet, Sorgue, Auchan. Là, il est dans les bacs. Je fais également des dédicaces dans les magasins, dans les grandes surfaces, les magasins culturels. Et vous pouvez également l'acheter sur mon site internet www.coolspeed.fr, Coolspeed avec un K. Là, vous pouvez télécharger l'album. Sinon, c'est distribué sur toutes les plateformes de streaming, Sur le Spotify, Deezer, YouTube, etc., etc. Vous pouvez également écouter l'album Coolspeed avec un K. Good speed. William Lauré. Et sur tes réseaux, tu mets des extraits. Alors, il y a des extraits là, notamment aux arènes de Nîmes sur YouTube. Vous tapez Coolspeed arène de Nîmes. Et il y a des extraits de l'album. Ils y sont. Tous les titres sont disponibles. À Est-ce que moi, tu envisages de faire un clip hein Alors oui, Justement, ouais, parce qu'il faut des images maintenant Ouais, pour vendre la c'est ce qu'il musique. Voilà. Et on est en train d'écrire un scénario là avec un ami, Christophe Mordelet. On n'a pas encore vraiment décidé où on allait tourner ça. vous cherchez en fait en réalité quelqu'un pour vous aider à filmer ce vidéoclip. Oui, parce qu'il y a pouvoir plusieurs le titres mettre en scène. il y a plusieurs titres qu'on peut mettre en image. Et moi, je refuse jamais de l'aide. Hein. Donc, Vous savez C'est que un je ne appel, refuse un appel jamais de bonne d'aide. volonté. Vous savez que le studio Love Sister propose des prestations comme ça. Donc, Ah, je mais vous invite pourquoi pas, vivement ouais, à vous ouais. rapprocher de la production. Et, Et d'ailleurs, quand on cherche vraiment. des figurants, c'est un grand mot, mais des personnes qui participent au clip, on trouve beaucoup chez Love Sister. Ah ben tant mieux. Hein. donc, Il y a des adeptes vraiment qui adorent. c'est que du bonheur. Donc il y a ça. Et moi, je voulais vous poser une autre question. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir peut-être, alors même si vous faites ça très bien, un agent, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient dans vos démarches professionnelles, puisque vous êtes très talentueux, vous êtes artiste, donc vous êtes là pour changer. Donc c'est très chanter, pardon. Un manager. Oui, un manager. C'est Donc plus dur à trouver ça. c'est plus dur. Le manager, c'est dur à trouver, mais il y a le manager de Palavas qui est quand même pas mal. Là. Parce qu'en fait, le manager, il faut qu'il croit en vous. Oui. Et ça marche que comme ça. Oui. Donc oui, bien entendu. Quand Il faut qu'il ait un carnet discuté d'adresse. ensemble. Voilà. La personne qui va. Vous pouvez passer un message. Bien entendu, oui. Quelqu'un qui on a- vous trouve des dates on va pour, passer- on va pour profiter vos pour tournées, passer un message. Donc, profitez-en. mon adresse mail, c'est contact@coolspeed.fr. Coolspeed avec un K, voilà. contact@coolspeed.fr. Donc manager, tourneur, Oui. agent, bienvenue. Un Facebook peut-être Facebook, alors Facebook, c'est à mon nom propre, c'est William Lauré. William Lauré. Lauré. Vous trouvez sur Facebook. Mon numéro d'insupportable, c'est le 06 98 89 20 82. Voilà. Donc là, vous avez de quoi me joindre. Vous êtes open N'hésitez à pas. différentes J'ai propositions. l'insupportable nuit et jour à portée de main. On te Bravo. remercie. Merci à vous. Merci Et à en vous. même temps, tu dis que tu recherches des personnes pour participer à tes clips et éventuellement t'aider à tourner. Ah oui, comme je dis. Tu peux regarder la caméra, ce serait quand même Oui, pas comme mal. je dis, je ne refuse pas d'aide, donc n'hésitez pas à me contacter.
Sors tes ailes, on y va, c'est parti, on décolle. Loin du zèle, d'ici bas, des flips, des tripes au ras du sol. Si j'écoute mon petit doigt, pas besoin, protocole. Y'a comme un, je ne sais quoi, qui nous booste au-dessus du sol. Check this out, pick up, get up, stand up. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est là, maintenant, avant l'au-delà. Pendant qu'on est là, de bon cœur, on y va, sans plan B, sans plan de vol. Fusionnel, fou de joie, c'est le bonheur qui nous frôle. C'est du miel, c'est extra, en mode love, sans boussole. Loin du fiel, d'ici bas, t'es ma star, mon idole. J'en reprends, j'en raffole. Check this out, pick up, get up, stand up. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est là, maintenant, avant l'au-delà. Check this out, pick up, get up, stand up. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est là, maintenant, en passant par là. Pendant qu'on est là, ça nous manque déjà. Pick up, get up, stand up. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est là, en passant par là. Pendant qu'on est là, ça nous manque déjà. Qu'est-ce que c'est bon quand ça fout le trac, ça met la pression, on sent tout en vrac. C'est vite qui s'agite, c'est la vie qui palpite. De bonheur, comme un shoot de condor. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Hey, qu'est-ce que c'est bon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. C'est papillon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les bisous à la fraise. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les frissons de la genèse. Hey, qu'est-ce qu'on est bien sur la planète. Tête amoureux, la vie est parfaite. C'est sur plein d'amour, j'en veux bien tous les jours. Que du bonheur, comme un shoot de condor. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Qu'est-ce que c'est bon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. C'est papillon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les bisous à la fraise. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les frissons de la genèse. Hey, qu'est-ce que c'est bon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Hey, qu'est-ce que c'est bon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. C'est papillon. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les bisous à la fraise. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa. Les frissons de la genèse.
Lisa. Bonsoir, Lisa. Bonsoir. Lisa Hollen. Donc, je vais commencer par un compliment. Je vous trouve magnifique, très belle. Merci, c'est gentil. Voilà, vous avez des yeux vraiment merveilleux. Je pense que le caméraman doit les filmer en gros plan. Vous êtes magnifique. Merci. Voilà, je pense qu'on va parler aussi donc de votre talent de chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Donc vous avez d'abord fait de la gymnastique, enfin vous avez été professeur de fitness, vous avez une formation de danse et vous avez exercé d'abord ce métier de professeur. Bon, c'est quelque chose qui vous a appris quand même à être à l'aise, à connaître les différents publics, les enfants, donc, et vous avez eu envie de chanter parce que vous avez de l'oreille, vous aviez une voix magnifique et vous avez travaillé cette voix avec un professeur de façon à pouvoir chanter et trouver votre voix artistique et votre répertoire. Est-ce que c'est cela ? Oui, c'est ça. Alors, je viens effectivement du sport à la base, parce que je suis une sportive accro au sport et de la danse. Et je ne pensais pas chanter un jour. C'est parce qu'en fait, j'ai fait du spectacle de danse et j'ai rencontré une chanteuse qui m'a permis de trouver ma voix, en fait, de savoir que je pouvais chanter. Et j'adorais la musique, bien sûr. Elle vous a révélé votre désir, en fait. Elle vous a... Donc j'ai chanté assez tard. J'ai chanté, j'avais 29 ans. Donc j'ai chanté, j'ai commencé tard, mais j'ai trouvé des super profs. Hein. J'ai eu une prof de chant lyrique exceptionnelle qui m'a permis de savoir ce que je pouvais faire. Et après, un prof de chant de variété qui s'appelle Gérard Santi, qui est encore sur Montpellier aujourd'hui et qui est un prof fabuleux qui m'a permis d'avoir une technique, etc., de savoir même rééduquer ma voix. Donc voilà, quand j'avais un problème, une blessure ou autre. Et aujourd'hui, donc ça fait partie de mes vies, de mes exutoires, parce qu'en fait, j'ai plein de vies dans ma vie. J'ai plein de vies. J'ai fait sur plein de ce choses. plateau, je crois qu'il y a beaucoup de de personnes réincarnées, de personnes qui ont plein de vies. Oui, oui. J'ai fait plein de choses, quoi. Je n'ai pas fait que chanter. Alors, quand j'ai parlé avec vous, je vous ai demandé de vous décrire comme chanteuse, de vous définir, et vous m'avez dit que vous étiez une chanteuse dramatique. Oui, complètement. Oui, dramatique. Donc, vous pouvez développer parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée, parce que c'est pas forcément à la mode, je vais dire, d'être chanteuse dramatique. Donc, c'est vous-même. C'est aussi à travers le chant que vous exprimez aussi une blessure. Alors oui, les blessures, vous avez tout à l'heure parlé des blessures des blessures fondamentales. Les 5 blessures fondamentales, oui, je crois que je les ai toutes. Donc, notamment la blessure de rejet, qui a été une grande blessure chez moi. Et drame familial aussi, je connais tout ça. Et au début, en fait, le sport était un exutoire. Et la danse aussi. Et j'ai pris des modèles ailleurs que dans ma famille. J'ai eu la chance de prendre des modèles ailleurs, parce que ma famille est très toxique. Et du coup, j'ai pu vraiment grandir à travers donc, le sport, la chanson. Mais c'est vrai que j'exprime forcément du drame, puisque c'est ma vie, c'est mon enfance. Je ne peux pas exprimer autre chose, c'est ce que je connais. Et j'ai écrit aussi un bouquin, j'ai écrit un 2e livre. C'est du drame aussi, donc c'est pas du léger en fait, non voilà. Mais après, soit on me déteste parce que c'est vrai qu'on peut souvent on m'a dit que c'était trop triste ce que je faisais pleurer les gens. Donc soit on déteste ce que je fais, ou soit les gens adorent. Mais en général, c'est pas entre les deux. Vous faites des reprises aussi, vous chantez en plusieurs langues, je crois. Oui, je fais des reprises, notamment en anglais et français, quoi. En italien aussi. Italien, c'est rare. C'est rare, c'est plus rare. Oui, c'est moins mon truc, mais c'est vrai que là, je vais chanter tout à l'heure une chanson en italien.
Mais je suis plus, oui, français-anglais. Alors après, dans les reprises, c'est vrai que je fais aussi du léger. Hein, je ne peux pas faire que du drame. Mais c'est vrai que je choisis quand même des morceaux qui me conviennent, qui me parlent, en fait, avec des messages. Voilà. Quand vous m'avez dit que vous étiez une chanteuse dramatique, oui, cela m'a fait penser à la phrase d'Alfred de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Ah oui, je suis complètement d'accord. Vous êtes d'accord? Ah, complètement. Oui. En fait, tout ce que j'aime, j'aime pas trop tout ce qui est populaire à la télé, tout ça, Et j'aime souvent le parcours d'un chanteur, mais à côté, quoi. Pas ce qu'il donne à la télé, mais les choses qu'on ne connaît pas de lui. Parce que souvent, il y a des choses magnifiques qu'on ne connaît pas, qui sont beaucoup plus intimistes, dramatiques, etc. Et comme c'est pas vendeur, on les met aux oubliettes, quoi. Et moi, je suis pas quelqu'un de vendeur. Je suis pas une animatrice. Je fais mon truc avec mon cœur, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai jamais fait d'orchestre. On m'a proposé des orchestres, tout ça, de chanter, de me cadenasser un peu en me disant voilà, faut que tu chantes ça, faut que tu chantes ça. Mais moi, je déteste. Je suis un peu comme un chat. Je déteste qu'on m'impose des choses. En fait, j'aime la liberté. Vous aimez la liberté. Vous m'avez dit, vous avez eu 2 enfants qui sont grands. Vous allez avoir aussi, vous allez être grand-mère. Là, on est le 17 juin, c'est ça? Oui. Alors, ma fille va accoucher normalement le 14 juillet. Oui, dans un mois. Oui. Donc, je vais avoir une petite fille qui s'appellera France. Oui, alors France le 14 juillet, ça serait sublime. Voilà. Félicitations. C'est juste. C'est de l'amour parce que c'est le maître mot dans votre répertoire, dans les chants que vous. Oui, voilà, je chante du drame, mais aussi je chante l'amour. L'amour, mais vous chantez la recherche de l'amour, le manque d'amour, la perte de l'amour, le besoin de le retrouver. Enfin, tout tourne autour de l'amour et des blessures qui s'y attachent. Bien sûr. C'est ça. Mais vous dansez aussi sur scène, non? Oui, je bouge sur scène. Oui. Voilà, hein, vous étiez prof de fitness, vous avez pris des cours de modern jazz, donc Et j'ai fait beaucoup de scènes avec des danseuses d'ailleurs, parce que j'adore quand il y a un visuel. Oui. Mélanger la musique, visuel et musique, c'est trop beau. Oui. Est-ce que je peux vous demander juste une précision quand vous dites chanteuse dramatique, c'est plutôt dans le registre de ce qu'on appelait les pleureuses, Piaf, etc. Ces chants. Ou ça peut être aussi le fado, par exemple, qui est une musique qui vient vraiment des tripes avec une musicalité très mélancolique. Alors j'ai chanté du Piaf, mais maintenant c'était au début ça, parce que justement j'ai rencontré une femme chanteuse qui chantait du Piaf et en fait je lui ai donné une réplique. Elle m'a dit ouais, tu devrais prendre des cours de chant, et c'est là que j'ai commencé à chanter. Donc j'ai commencé par Piaf, Barbara, tout ça. Mais non, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime les chansons plus très techniques. J'aime le technique, mais c'est plus dans le message qu'on fait passer. C'est pas pleurer, non, je chante pas en pleurant ni. C'est plus dans les paroles. C'est plus dans les paroles, dans la mélodie aussi. Alors justement, dans l'italien, par exemple, puisque c'est un registre que je connais très bien, puisque j'en chante aussi, vous avez choisi quel titre? Caruso. D'accord. Ok, ça situe. Merci. Elle le chantera tout à l'heure. Caruso. J'aimerais te demander si tu écris aussi, en fait. Oui, tu écris tes chansons. J'ai fait 2 albums déjà. D'accord. Et j'ai écrit mes 2 albums, les paroles, et j'ai composé avec la mélodie parce que je ne suis pas instrumentiste. Je fais tout avec ma voix, à l'oreille, parce que les notes, j'ai jamais étudié le solfège, rien. Mais je construis la mélodie et je vais voir un arrangeur. C'est pour ça que moi, j'ai toujours, si je veux faire un album, j'ai besoin d'un arrangeur et je lui donne un peu ce que je veux. La mélodie, c'est quand même de la musique. C'est la base. C'est la base. Et vous faites depuis peu d'ailleurs. Hein, c'est reconnu depuis peu, 2 ans, je crois, à peu près. Hein, la mélodie, qui est acceptée justement comme ça a toujours été musique. Ça a toujours été reconnu. Le rythme, l'harmonie et la mélodie. Parce que de toute façon, quand on écrit une chanson et que quelqu'un nous la chante, c'est comme malgré tout, c'est la personne qui chante qui fait la mélodie. Hein. La voix, tu veux dire la voix en fait, oui, c'est ça. Oui. Et vous faites des concerts caritatifs aussi, je crois. Alors oui, j'ai fait des concerts caritatifs. J'avais une manager qui était super pour ça.
Et malheureusement, aujourd'hui, je suis seule parce que elle a été gravement malade après le Covid, 2 ans après le Covid, quoi. Donc, et comme j'ai horreur de me vendre, je fais ça tranquillement. Et après, je ne cherche pas vraiment, mais des choses viennent à moi. Notamment, là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'un disc-jockey. Un monsieur de Paris qui est créateur de mode et qui voudrait faire un clip pour... il voudrait en fait composer une chanson qui le met en avant, parce qu'en fait, il est conférencier dans les universités américaines. Et en fait, il faut qu'il soit mis en avant. Et normalement, on a un projet ensemble comme moi. Alors, j'ai déjà créé le morceau, moi. Mais après, il faut que je trouve un arrangeur. Enfin, il faut que je ne sais pas encore si ça va vraiment voir le jour, mais si ça voit le jour... Mais non, mais tu dois dire, ça va voir le jour. Oui, il faut être Dis-toi, positif. ça va voir le jour. Ça va fonctionner, j'en suis persuadée. Voilà. Bien sûr. Et nous sommes tous là pour vous encourager, en fait, hein, Lisa. Donc, si on veut vous écouter, vous allez le dire face à la caméra, comme chacun de nos invités l'ont fait. Comment peut-on écouter vos chansons sur le web ? Alors, j'ai un YouTube, je suis sur YouTube, Lisa Olen, donc Lisaauen. Je suis sur Deezer aussi. Donc sur Deezer, il y a plus mes morceaux, en fait, mes 2 albums. Mais après, donc, sur YouTube, il y a des reprises, etc., de ce que j'ai fait. Et après, donc, si vous voulez acheter mes albums, donc souvent je les vends quand je fais mes concerts, mais vous pouvez... C'est ce qui se vend le mieux. Voilà. Oui, à la sortie du concert. Mais vous pouvez très bien me contacter, je peux vous donner mon adresse mail. Mais allez-y, donnez-la. Parce que suite à, par exemple, si vous visionnez sur mon YouTube et que vous aimez ce que je fais, vous pouvez très bien me contacter. Donc mon adresse mail, c'est lisa.olen, donc AU2LEN, @free.fr. Voilà. Alors merci beaucoup. Merci, et on va vous écouter chanter maintenant. Merci beaucoup. Voilà.
pur et je m'en qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza da 20 graffi sul riento un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto poi si schiarisce la voce e lei comincia al canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. E una canata ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Vidi le luci in mezzo al mare, pensano di là in America. Ma erano solo, erano un para e la mia cascia giù nell'Ica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò polcere a morte. Guardo negli occhi ragazza, quelli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso si una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Non ganeranno ormai, che scioglie il sangue di te bene assai. Potenza della lirica dove uniderà un farso che con un po' di trucco e con la mimica sai poi anche diventare un altro. Così diventato piccolo anche le notti là in America. Ci volti e vedi la tua vita come la scia giù nell'Ica. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Una canata ormai
un plaisir de voir tout le monde chanter, danser, etc. Ça fait un plaisir aussi de vous recevoir tous ici. J'ai beaucoup aimé, et vous avez beaucoup aimé. On s'est absolument. Et je crois qu'on va tous applaudir pour dire au revoir. Allez, merci.